Bonjour, merci de nous rejoindre pour une autre édition de Carnet de santé. La prostate est une glande qui fait partie des appareils reproducteurs et urinaires chez l'homme. Chez les hommes jeunes, elle est environ de la taille d'une noix, mais selon les experts, elle se met à augmenter de volume à la fin de la quarantaine. La prostate peut grossir et se déformer, soit par développement d'une hypertrophie bénigne de la prostate, soit à cause de l'apparition d'un cancer de la prostate. Le cancer de la prostate reste le deuxième cancer le plus diagnostiqué chez les hommes dans le monde. Selon des scientifiques britanniques, les hommes d'origine africaine vivant en Angleterre ont 2 fois plus de risques d'être diagnostiqués d'un cancer de la prostate et d'en mourir que les hommes d'origine caucasienne. Rendons-nous à présent au Bénin afin de découvrir comment est traité ce cancer dans cet élément de Xavier Faboun. Une difficulté à uriner et un besoin nocturne d'évacuer l'urine, c'est généralement les motifs contraignant certaines personnes à se faire diagnostiquer du cancer de la prostate. Au service d'urologie-andrologie du centre hospitalier universitaire de Cotonou au Bénin, ce tome se prépare à une intervention pour déterminer la présence de la pathologie. Quand j'avais l'âge de 62 ans, j'avais des difficultés à uriner. J'ai commencé par prendre des titres préventifs pour la prostate, mais j'ai vu que le mal persistait. Quand je vais à la selle, j'urine normalement. C'est ça qui m'a amené maintenant à faire la biopsie. Le cancer de la prostate est une pathologie d'un sujet masculin âgé de plus de 50 ans. En 2012, une étude indique l'incidence de la pathologie à un taux de 24% et sa mortalité à 21% en Afrique francophone. Il y a plusieurs modalités de traitement de ce cancer-là. Au Bénin, actuellement, ce qui est disponible, c'est la chirurgie. Sur le plan de la radiothérapie, cet équipement n'est pas disponible sur le territoire béninois. Et donc, les patients doivent se rendre dans la sous-région, les pays voisins, ou bien aller en Europe pour en bénéficier. Le coût total d'une intervention de suivi à la chirurgie est selon les médecins estimé à plus de 1 000 €, soit plus de 600 000 francs CFA au Bénin et dans la sous-région. Une situation qui pousse certains malades à se tourner vers un traitement traditionnel. Pour en savoir davantage, nous joignons par Skype à Johannesburg le professeur Michael Herbst, directeur santé de l'Association sud-africaine du cancer, CANSA. Professor Herbst, thank you so much for joining us. One of the challenges that we hear a lot. L'un des défis dans la lutte contre le cancer de la prostate en Afrique a trait à certaines idées fausses sur la maladie et au fait que certaines personnes vont voir des guérisseurs traditionnels. Quelle est votre opinion à ce sujet? Oui, nous avons beaucoup de gens qui croient en pas mal de mythes autour du cancer lui-même, pas seulement le cancer de la prostate. Les gens disent vous avez peut-être été ensorcelé et que cela cause la maladie. Et les gens en particulier, les hommes traditionnels, ne viennent pas assez chez les médecins. Parce que c'est une affaire très personnelle et très privée. Ils ne veulent donc pas s'exposer et demander conseil. Nous avons maintenant des questions posées sur Facebook. L'une d'elles vient d'Alphonse Mbouaki, en République démocratique du Congo. Il dit qu'il existe une croyance selon laquelle le cancer de la prostate est le résultat de relations sexuelles excessives. Est-ce vrai? Non, vous savez, d'ailleurs, il y a une étude en cours pour montrer que l'incidence du cancer de la prostate est plus faible chez les personnes qui éjaculent fréquemment. Et enfin, que peuvent faire les hommes pour prévenir le cancer de la prostate? Eh bien, vous savez qu'il est très difficile de prévenir le cancer, mais on peut faire beaucoup de choses pour diminuer ces risques. Et c'est vivre une vie saine et équilibrée, manger sainement, ne pas fumer, ne pas abuser de l'alcool et vraiment prendre soin de sa santé. Et se faire consulter au plus tôt quand il y a un problème. Et si possible, opter pour le test PSA annuel. Professeur Michael Herbst, merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur Michael Herbst est directeur santé de l'Association sud-africaine du cancer, CANSA. Le professeur Peter Anyang' Nyong'o est gouverneur de Kisumu au Kenya et survivant du cancer de la prostate.
Selon lui, son diagnostic, lorsqu'il était ministre de la Santé, a contribué à une prise de conscience du besoin d'améliorer les soins du cancer dans son pays. Je pense que cela m'a rappelé la nécessité pour les gens d'être informés sur le cancer et se rendre compte que c'est un problème qui concerne tout le monde. Au départ même, les membres du gouvernement étaient extrêmement ignorants au sujet du cancer. Je pense que c'était un déni de leur part. J'en ai parlé très ouvertement à un autre de mes collègues. C'est à la suite que le gouvernement a commencé à prendre la question du cancer beaucoup plus au sérieux. Je veux dire, j'ai été diagnostiqué du cancer. Je peux aller me faire soigner en Californie et le Kenyan lambda qui ne peut pas se le permettre. C'est pour cela que nous avons créé la Fondation africaine contre le cancer afin de s'atteler à renforcer la capacité et l'aptitude de faire face au cancer au Kenya. Ce n'est pas un parcours facile car en cours de route, nous avons des problèmes de ressources, des problèmes de volonté politique comme vous l'avez mentionné. Mais heureusement, la volonté politique est maintenant là. Tant ce sont les ressources. Après son expérience avec la maladie, le gouverneur Peter Nyong'o et son épouse Dorothy Nyong'o ont créé l'organisation African Cancer Foundation afin de sensibiliser les populations sur le cancer, entre autres. On l'entend souvent, ne pas dormir suffisamment n'est pas bon pour la santé, mais saviez-vous que dormir à des heures irrégulières pourrait aussi affecter votre santé? C'est ce que suggère une équipe de chercheurs de l'Université de Pittsburgh en Pennsylvanie. Les chercheurs ont analysé le sommeil et le risque cardio-métabolique de 447 hommes et femmes âgés en moyenne de 20 à 54 ans et travaillant au moins 25 heures par semaine. Après analyse de leur sommeil sur 24 heures durant une semaine, l'équipe a constaté que les volontaires avec le décalage de sommeil le plus important étaient aussi ceux qui avaient les plus mauvais taux de cholestérol, les plus forts taux de résistance à l'insuline, un important tour de taille et un indice de masse corporelle élevé. La perturbation du sommeil est l'un des facteurs à l'origine de l'augmentation des maladies du métabolisme, comme le diabète et l'obésité, même chez des personnes sans problème de santé, souligne cette étude publiée dans The Journal of Clinical Endocrinology Metabolism. Selon certaines statistiques, 65% des hommes se rasent tous les jours. Mais ce geste quotidien agresse la peau. L'une des conséquences les plus indésirables, c'est l'apparition de boutons après le rasage de la barbe, phénomène plutôt courant chez beaucoup d'hommes. Comment faire pour éviter l'apparition de boutons? Nous avons posé la question à Oscar Masuku, qui est coiffeur chez Africuts à Silver Spring, dans le Maryland. Concernant la peau des hommes, à un certain âge, après 20 ans, on développe des glandes. Lorsqu'on prend du poids, cela arrive avec l'âge et aussi parce qu'on mange du sucre ou de la nourriture grasse. Alors quand on commence à pousser des poils sur le visage, certains pores deviennent plus larges et plus vous vous rasez, cette glande aide vos poils à pousser. Ce sont les follicules. Ces follicules font pousser vos poils. Donc, après un moment, les tissus gras deviennent plus épais. Cela crée un bouton parce qu'il ferme le trou et empêche le poil de sortir. Nous, les professionnels, le savons et la seule façon de le savoir est que je dois te raser et voir. Il y a différentes façons de traiter les boutons. Si vous vous rasez tous les jours et que vous avez des boutons, vous pouvez changer de rythme et vous raser une fois par semaine. Il y a des gens qui doivent se raser une fois par semaine pour éviter les boutons. D'autres doivent se raser une fois par jour pour éviter les boutons. Quand vous vous rasez, nous conseillons d'utiliser de l'eau chaude sur votre visage car l'air qui frappe votre visage est sale.
Donc, quand vous vous lavez le visage, cela ouvre vos pores et l'eau chaude peut diluer l'huile sur votre visage. La crème après rasage marche pour certaines personnes, mais cela dépend de la texture de votre peau. Des conseils que nous espérons pourront aider à dire adieu à ces boutons indésirables. La chirurgie bariatrique rétrécit l'estomac afin que les personnes souffrant d'obésité puissent perdre du poids et recouvrer la santé. C'est une procédure radicale qui change la vie, mais comme le rapporte Carol Pearson de VOA, certains médecins pensent que cela devrait être fait plus souvent avant que les patients ne deviennent gravement obèses. Sean Rogers a lutté pendant plus de 20 ans pour gérer son poids, alors que même son diabète continue de s'aggraver. En suivant un régime et en continuant le cycle avec l'insuline, je n'allais jamais perdre du poids, changer tout le cycle et obtenir un contrôle vraiment efficace du diabète. L'insuline qui stabilise le taux de sucre dans le sang peut stimuler l'appétit, ce qui rend plus difficile la perte de poids. La chirurgie bariatrique est une solution, mais c'est une solution qui coûte cher. Aux États-Unis, les compagnies d'assurance maladie ne couvrent pas la procédure à moins que l'indice de masse corporelle du patient soit au moins égal à 35, même si le diabète du patient n'est pas maîtrisé. L'IMC est une mesure de la masse grasse corporelle basée sur la taille et le poids et n'est pas toujours une indication de la qualité de la réaction d'un patient au traitement du diabète. L'IMC n'est pas vraiment une représentation juste ou précise de qui devrait suivre un traitement. Le Dr Tracy Brett Howard de l'Université de l'État de l'Ohio dit que les critères applicables à la chirurgie sont obsolètes. Pour le patient qui ne subit pas l'opération, nous savons très bien que sa maladie va progresser et que sa durée de vie sera raccourcie s'il ne reçoit pas de traitement efficace. L'American Medical Association considère l'obésité comme une maladie chronique complexe qui nécessite des soins médicaux. Si elle n'est pas traitée, l'obésité peut également entraîner des maladies cardiaques, le cancer et le diabète. Depuis son opération, Rogers a perdu beaucoup de poids et son diabète est maîtrisé. Le diabète est un problème de santé mondial. Plus de 400 millions d'adultes, 1 sur 11, sont atteints de cette maladie. L'Organisation mondiale de la santé estime que ce nombre augmentera considérablement dans un proche avenir. Si les diabétiques subissent une chirurgie bariatrique à un stade précoce, ils peuvent être guéris. Pour ceux qui ont la maladie depuis 10 ans ou plus et qui ont besoin d'insuline, l'opération ne pourra pas inverser leur diabète. Mais Brett Howard dit que cela peut grandement améliorer leur santé. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @Linormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.